Bienvenue dans cette nouvelle chronique de Maman pas parfaite ou Maman ordinaire. Aujourd'hui, je reçois Juliette, la créatrice des Moments magiques, qui va nous parler de sa vie de maman. Salut Juliette, Bonjour Nathalie. ça va? Oui, et toi? Oui, bien. Dis voir, à côté de tout ce que tu as créé avec les Moments magiques, ta vie de maman, c'est comment? Comment ça a évolué depuis que tu as eu ta première fille à maintenant? Ma vie de maman, elle est rock et sportive, comme toutes les mamans, je pense. Ma grande, elle a 12 ans. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, je suis une maman totalement différente que celle que j'étais il y a 12 ans. La petite, elle a 5 ans. Je pense qu'il y a vraiment eu différentes phases. Déjà, avant, je n'étais pas du tout dans le monde de la parentalité positive, bienveillante, respectueuse. J'ai découvert tout cet univers quand la grande, elle avait 5 ans, donc ça fait 7 ans que je chemine là-dedans. Donc forcément, il y a plein de choses qui ont changé dans le quotidien à la maison. Et je pense qu'aujourd'hui, je dirais que je suis plus détendue, plus à l'écoute, plus posée et aussi plus… j'ai vraiment compris que c'est important que nous, les mamans, on prenne soin de nous. Et si on prend soin de nous, on va être capable de mieux prendre soin de nos enfants. Mhm. Ça, c'est quelque chose que tu as dû apprendre ou que tu avais depuis toujours? Non, ça, je l'ai appris sur le terrain de la vraie. Et même si on le sait, après, je trouve que c'est difficile de le mettre en place, dans la vraie vie. Et même si en plus, de par mon travail et les ateliers, je le sais encore plus que tout le monde. Et malheureusement, c'est souvent les cordonniers les plus mal chaussés. Mhm. Et ouais, aujourd'hui, là, présentement où je te parle, en plus c'est facile, elles sont en vacances, je suis toute seule. Mais je sens que j'ai réussi à atteindre un équilibre entre ma vie à moi et ma vie de maman. Mhm. Ça veut dire que de manière, dans ton quotidien, tu as l'impression que tu arrives vraiment à conjuguer tes différents rôles actuellement? Oui, ouais, actuellement j'y arrive. C'est quand même assez récent pour être parfaitement authentique avec toi. J'ai quand même, je pense, frôlé le burn-out maternel il n'y a pas si longtemps parce que l'année dernière a été vraiment compliquée avec mes filles sur le plan de leur santé. Donc, il y a eu beaucoup d'inquiétudes pour l'une comme pour l'autre. Et là, pour le coup, je n'étais pas du tout dans l'équilibre et je leur ai donné tout ce que je pouvais de moi. Et je pense qu'une fois qu'elles allaient mieux, moi, je me suis un peu écroulée, enfin, tu vois, une espèce de décompensation. Donc, suite à ça, j'ai vraiment pris conscience que l'urgence était d'instaurer cet équilibre et d'essayer que ça soit viable. Alors après, bien sûr, on a tous les aléas de la vie, ses joies et ses peines. Et aujourd'hui, ouais, j'arrive vraiment à équilibrer ces temps-là et être… quand je suis pour moi, je suis avec moi. Quand je travaille, je suis avec mon moment magique. Et quand je suis avec elle, je suis pleinement avec elle. J'essaie de l'appliquer le plus possible. Ouais. Ouais. Du coup, au quotidien, c'est-à-dire quoi? Que tu as des rituels qui sont mis en place à certains moments de la journée? C'est plutôt des journées que tu prends pour toi? Ça se passe comment concrètement? Des journées pour moi, non, ça, j'y arrive pas vraiment très, très bien. Par contre, j'essaie de scinder la journée et d'avoir des rituels, des routines. Par exemple, le matin, je me lève plus tôt, c'est 3/4 d'heure, 1 heure avant elle, pour avoir vraiment ce temps pour moi, ne serait-ce que le plaisir de prendre ma douche toute seule, sans avoir ma petite poupette d'amour qui me fait la causette accoudée sur le bord de la baignoire. Et comme ça, quand je vais les réveiller, j'ai déjà pris du temps pour moi et je suis déjà nourrie pour moi. Et après, je suis pleinement dispo pour elle. Et on prend le temps de se réveiller en douceur. Alors, on s'étire ensemble avec les filles. Après, on prend le petit-déj. On va à l'école tranquillement. Et d'avoir scindé ces deux moments fait que c'est à la fois chouette pour moi et aussi chouette pour elle, quoi. Et C'est pareil, quand avec elles quand elles sont réveillées, en fait. C'est pas que tu dois en même temps te préparer, en même temps faire ça. ouais. Et l'idée, c'est que je les réveille pas tant que moi, je suis pas prête, en fait. Ouais. Et du coup, c'est plus cool. Alors, oui, ça, c'est sur le papier. Dans la vraie vie, souvent, dès qu'elle entend la douche, elle débarque quand même. Mais je lui ai dit, voilà, tant que tu n'as pas entendu le sèche-cheveux, en fait, tu restes dans ton lit et tu attends que je vienne te chercher. Si tu n'as plus sommeil, tu te lèves, tu fais un petit jeu calme. Mais dans la salle de bain, c'est mon moment pour moi. Donc, et le coup du sèche-cheveux, ça a été un repère pour elle. Bon, dès qu'elle entend le sèche-cheveux, elle arrive dans la seconde. Mais j'ai déjà bien profité avant. Donc, du coup, on est détendu et ça se passe bien.
T'as pensé à pas te laver les cheveux comme ça, elle n'entend pas sèche cheveux du tout. Ouais. Je pourrais effectivement. Ouais. Et le soir, on fait pareil en fait. J'arrête, je vais les chercher tous les jours à l'école. Enfin, la petite surtout, parce que la grande maintenant elle rentre toute seule. Et quand je rentre de l'école, sauf urgence vitale, mais j'essaie de ne pas bosser et d'être vraiment pleinement avec elles de 4h30, 5h jusqu'au moment où elles sont couchées et de prendre le temps voilà, de jouer, de raconter la journée, je sais pas, de faire un dessin ensemble, d'aller faire 3 courses. Et c'est aussi un temps où je suis avec elles et en même temps que je m'occupe aussi de la maison, comme on fait, hein, de faire à manger, de ranger 3 trucs. Et ça fait vraiment 2 repères au début et en fin de journée pour elles où elles ont leur maman qui est disponible et qui est présente. Ouais, d'accord. Justement, tu me parles de ta petite. Donc, à 5 ans, elle arrive à comprendre de ne pas venir quand elle se réveille, en fait. Parce que souvent, c'est ce que les mamans elles me disent quand on leur dit levez-vous plus tôt, il faudra un moment pour vous avant que vos enfants se réveillent. Il y en a qui me répondent ouais, mais elle se réveille à 5h du matin ou 5h30. Et autant dire, je ne vais pas mettre le réveil encore plus tôt. Ouais. Après, moi, Chiara, elle s'est toujours réveillée tôt, mais c'était 5h30, j'ai jamais eu. Moi, c'était plutôt 6h, 6h30. Et en fait, j'ai fait comme une petite comptine où tous les soirs, quand je la couche, je dis c'est bon, tu te rappelles, demain matin, si tu es réveillée, tu regardes sous ton rideau et tu vois s'il fait jour. Je fais s'il fait jour, tu peux venir me dire bonjour. Et s'il fait nuit, tu restes dans ton lit. Et elle répond chaque fois, elle fait oui, ou je me lève et je fais un jeu calme dans ma chambre. Et elle a intégré en fait, alors c'est plus sympa, enfin après il y a le décalage horaire Ouais, entre c'est ça, l'hiver et en l'été, été. mais elle a vraiment intégré ça et elle le respecte. Ce qui ne fait rien que moi je l'entends de toute façon se lever, mais au moins je ne suis pas obligée de me lever et je sais que je peux gratter des fois le petit quart d'heure de sommeil dont on a besoin nous le matin. Et avec cette histoire du jour et de la nuit, elle arrive à le repérer. La grande, je lui avais acheté, tu sais, les réveils où tu as le petit animal qui est debout ou pas. Alors, je crois qu'elle avait, je sais plus ce que c'était, une petite fille, elle la trottinette. Elle me faisait trop rire. Elle m'appelait à travers sa chambre. Elle disait maman, j'en ai marre. La petite fille, elle fait toujours dodo. Mais moi, je veux me lever. C'est là. Oui, mais là, en l'occurrence, il est 5h45. Après, ouais, je pense que c'est à chacune de trouver les différents trucs qui vont marcher selon les enfants. Ouais, clairement. Mais pour les parents qui n'arriveraient peut-être pas justement à se lever plus tôt, toi, tu dirais quoi? Tu peux aussi prendre un moment de bien-être en fin de journée ou bien ça, tu fais aussi ça? Prendre un temps pour toi le soir? Je le fais une fois que je les ai couchés. Ouais, la grande, je la couche tôt. Mais je passe un quart d'heure avec chacune juste avant de les coucher. Donc la petite, je lui dis une histoire. Et la grande, je m'allonge sur son lit et on papote toutes les deux. Et comme ça, elles ont vraiment aussi leur dernière dose jusqu'à la fin. Et une fois que j'ai fermé les portes, par contre, je leur dis, je suis là, moi, mon heure, c'est à partir de 21h, je suis plus disponible. Donc, elles peuvent se relever une fois parce qu'elles ont toujours envie de faire pipi, envie de boire. Je sais pas si elles ont fait un bobo, il y a un truc, il y a un bruit bizarre. Mais à partir de 21h, elles savent que c'est le moment pour moi et que je suis plus dispo pour elles en fait. Et je leur dis, ouais, je suis plus en service. Et elles intègrent aussi ça. Et la grande, des fois, elle revient en disant, bon, je sais que tu n'es pas disponible, mais quand même, j'ai un truc hyper important à te dire. Mais dans l'ensemble, elle le respecte bien. Et à ce moment-là, c'est mon moment pour moi où soit je suis toute seule, soit je suis avec mon amoureux, c'est ma petite tisane. Enfin, c'est le moment où je relâche la pression. Et tu travailles pas. Tu n'arrives pas à travailler puis être vraiment pour toi. On a droit à un joker dans tes questions. Ça dépend des jours. Avant, objectivement, je travaillais quasiment tous les soirs. Maintenant, là, depuis quelques mois, je travaille que de manière ponctuelle le soir. Et j'essaye aussi de poser. C'était mon objectif cette année de plus travailler tous les soirs, en fait. Mais ouais, dans l'ensemble, on va dire, j'y arrive à peu près. Ça marche. Par rapport à la gestion des émotions, c'est toujours une grosse question chez les parents. Mon enfant, il pète un plomb, j'arrive pas à gérer, etc. Toi, c'est quoi tes stratégies à toi, chez toi? Les stratégies, alors moi j'ai la chance que la petite, et je dis pas ça parce que c'est ma fille, elle a une intelligence émotionnelle qui est exceptionnelle pour son âge et elle a une capacité à exprimer ses émotions qui est juste hallucinante. Et elle a surtout un niveau d'empathie qui est hyper fort. Et souvent elle dit oui, j'imagine que là ma grande sœur elle peut ressentir ça, là elle doit ressentir de la tristesse. D'ailleurs, je vais aller lui faire un câlin. Et ça simplifie vachement les choses. Alors, ça n'a pas du tout toujours été comme ça non plus. Comme toutes les mamans, j'ai eu les scènes par terre dans les magasins à taper des pieds, à hurler. Tout le monde qui te regarde était là. Bon, je vais attendre que ça passe, hein, de toute façon.
Et une des techniques que j'ai pas mal mis en place avec elle, parce qu'elle a eu des grosses décharges émotionnelles, là, vers 2-3 ans notamment, c'était de la contenir en fait, de la prendre dans mes bras et de la serrer fort en fait. Alors, je me suis pris des coups de pied, des baffes et des hurlements et tout. Mais j'ai toujours tenu bon. Je me rappelle une fois, ça a duré plus de 45 minutes. J'étais assise par terre. En plus, j'avais le manteau liquide et de la contenir. Et je sais que j'avais la certitude que ça allait marcher, en fait, ce qui m'a permis vraiment de tenir le truc. Et après, on est vachement dans la verbalisation, de leur exprimer. Bah là, j'ai l'impression que tu ressens ça. Tiens, je trouve que tu es super en colère. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé? Enfin, on discute énormément. Et même la grande et la petite, ensemble, elles se connectent aussi sur le plan émotionnel. Donc, dans l'ensemble, aujourd'hui, c'est assez fluide. Ça marche. Du coup, tu dis que ta petite, justement, tu dis au niveau de l'intelligence émotionnelle, bon, peut-être que c'est lié à ça. On sait, à sa personnalité, peut-être que c'est aussi lié au fait que tu as intégré des choses dès sa naissance, j'imagine, peut-être même avant sa naissance. Ta grande, tu dis que tu as été ouverte à tout ça, que tu avais déjà 5 ans. Du coup, tu vois vraiment une différence du fait que ça ait commencé tout de suite pour une et pas tout de suite pour l'autre. Oui, je la vois clairement la différence, parce que la grande aujourd'hui, il y a des moments où clairement elle est beaucoup plus débordée par ses émotions finalement que la petite, et elle les exprime de manière moins claire. Alors en plus, la grande, elle est hypersensible, donc tout est complètement démesuré dans un sens comme dans l'autre, hein, pour des émotions agréables comme pour des émotions désagréables. Et c'est vrai que là, c'est pas toujours facile à accompagner. Ce côté hypersensible, ouais, il y a même des fois où je suis sans ressources, où je sais plus quoi. Donc dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je quitte la scène en fait, et je la laisse aller au bout de sa décharge en fait, et je reviens quand elle s'est évacuée et que moi je suis en capacité d'accueillir aussi, parce que sinon naturellement moi j'ai la colère qui me monte en fait, et je sais dans ces cas-là que j'ai pas la bonne attitude, mais je suis aussi incapable de faire autrement, et je préfère dans ces cas-là partir en disant écoute, là je suis désolée, je suis pas capable, on se retrouve dans 5 minutes, dans un quart d'heure, le temps qu'il faut, et juste le temps que je me recharge et me dise bon ok, là elle n'est pas non plus en danger, hein, elle va pleurer 5 minutes, je vais revenir après, et du coup ça se passe mieux. Mais j'ai tâtonné aussi avant d'en arriver là, parce que c'est hyper dur à gérer ces moments-là en fait. Ouais, c'est très impuissante. Enfin, moi, je trouve que je me sens hyper impuissante en fait quand ça se passe. Ouais, c'est ça. Tu as l'impression que tu peux rien faire pour les aider, puis en même temps, tu te sens agressée. Donc, c'est réussir déjà à se dire, c'est pas contre moi. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis tu sais pas surtout, ils sont, ce qui est le plus difficile en fait, c'est de pas comprendre le déclencheur. Tout d'un coup, je sais pas si ça lui arrive encore la semaine dernière, elle allait hyper bien, on allait partir faire un truc, et là tout d'un coup, mais des pleurs, et elle était hyper en colère, elle s'énervait et tout. Et je suis mais qu'est-ce qui s'est passé entre il y a 5 minutes et maintenant quoi? Et même elle n'est pas capable d'identifier le déclencheur. Elle est à fond dans son truc, donc de toute façon il y a pas capable, enfin je sais pas, ses neurones sont branchés, elle n'est pas capable de réfléchir quoi. Et toi tu es tellement surprise par le truc que c'est dur, c'est ça, c'est le mot impuissance que tu utilises, il est vraiment très juste. Être maman pour toi, du coup, en un mot, tu dirais que c'est quoi? Magique, évidemment. Magique, ne serait-ce que par toute la dose d'amour qui circule et qu'on reçoit, et qui est tellement géniale, quoi. Et puis souvent je me place en spectatrice en fait, où je les regarde et je les regarde grandir, je les regarde vivre, et je ressens plein d'émotions. J'essaie de faire ça quand les moments où moi, si mon réservoir il est vide, ou que ça bouillonne à l'intérieur de moi, et de me reconnecter à l'amour en fait, et de me dire tiens, attends, est-ce que ce qui se passe maintenant c'est vraiment grave? Regarde-les et dis-toi la chance de les avoir devant toi en train de faire ça. Et là c'est le côté magique justement, parce que tu arrives à prendre sur toi, à prendre soin de toi, et à te remettre en pleine connexion avec elle. Et puis c'est magique aussi parce qu'on doit quand même toujours avoir une baguette magique à la main pour avoir plein de subtilités, de manières de susciter la coopération dans la joie et la bonne humeur, de soigner les bobos à droite, les bobos du cœur à gauche. Donc
Ouais, souvent, on a une petite baguette magique qu'on agite qui fait qu'à la fin, tu es là, je suis une maman zen. J'ai réussi. J'ai réussi ou pas, ou sinon je réussirai mieux la prochaine fois. Parce que nous sommes des mamans parfaites et imparfaites. Totalement. Est-ce que tu as eu cette volonté justement d'être une maman parfaite ou bien tu as vite compris que ça n'allait pas être possible? Je l'ai eu très très fort la volonté et moi je suis dans une situation de super exigence envers moi-même en permanence pour tout. Donc j'essaye aussi j'essaye le plus possible d'être la maman parfaite. On veut toutes l'être. Par contre maintenant, aujourd'hui j'arrive à reconnaître mes limites en fait. Et il y a une image que j'emploie avec les filles, c'est ma coach qui me l'avait conseillé en disant que imagine que tu as un pommier. Alors, tu es pleine de belles pommes toutes rouges, toutes belles. Et puis, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, ça va te prendre des pommes, en fait. Soit tu vas, toi, dépenser des pommes quand tu fais quelque chose, ou soit quand il y a quelqu'un qui te sursollicite, qui t'agresse, justement, ça va t'enlever les pommes. Et il peut arriver que des fois, tu aies un vieux tronc tout desséché qui n'a plus de pommes. Et dans ces cas-là, quand tu n'as plus de pommes, tu ne peux plus rien faire, en fait, parce que tu n'as plus de jus, quoi. Et je leur exprime cette image. Et maintenant, elles me disent « T'as encore des pommes, là ? Ça t'a pris des pommes, ce qu'on a fait ?» La petite, elle me dit « Bonne nuit, pommier !» le soir. Et elles ont vraiment intégré qu'il y a des moments où je ne peux plus, quoi. Et quand j'ai plus de pommes, la maman parfaite, elle n'est plus là. En fait, c'est juste plus possible. Et il faut… c'est mort, quoi. Et du coup, elles le respectent et elles disent « Bon, on reviendra quand tu auras des pommes. » Et cette image de pommier, elle est très parlante. En plus, c'est rigolo, maman pommier. Et voilà, quand il n'y a plus de pommes, non, je suis pas parfaite et je suis vide, en fait. Donc, faut attendre. Ou, des fois, elles font « Si je te fais un câlin, ça va te redonner des pommes. » Oui, vas-y, on peut essayer. En fait, c'est ta manière aussi de poser les limites, de leur dire Ouais. ouais. Et j'ai remarqué qu'en posant les limites, elles les comprennent et du coup, elles les appliquent aussi par effet miroir. Des fois, la grande, elle s'est mis le petit panneau sur sa porte en disant voilà, là, vous ne me dérangez pas. Et elle va poser ses limites aussi en disant là, je ne me sens pas bien ou je suis hyper énervée, j'ai besoin d'être tranquille, quoi. Et ok, on la laisse. Et même des fois, la petite, elle me dit bon, moi, je vais dans mon petit coin là-bas, tranquille, sur mes coussins. Elle fait c'est mon moment pour moi. Ok, salut, à tout à l'heure. Ouais, chouette. Super. Du coup, merci beaucoup. Merci à Tristan, toi. pour répondre à ces questions pour la deuxième fois. Juste explique-moi en 2 mots ce que tu fais, parce que ça, les moments magiques, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que la majorité ils connaissent, j'espère en tout cas, mais peut-être qu'ils ne connaissent pas. Mon moment magique, c'est des ateliers bien-être pour apprendre aux enfants à prendre soin d'eux, à ralentir, à se connecter à l'instant présent avec leur tête, leur corps et leur cœur. Dans les ateliers, il y a un enchaînement de rituels bien-être. Donc, il y a une météo des émotions, du yoga, de la respiration, la gratitude, une relaxation. Les rituels, en fait, sont adaptés selon les âges et les besoins des enfants, selon les formats d'ateliers. Et l'objectif, c'est de leur offrir comme une boîte à outils bien-être qu'ils peuvent utiliser tous les jours dans toutes les situations de la vie pour se sentir bien, pour être apaisé, fort, épanoui. Et aujourd'hui, il y a 450 personnes qui ont été formées et qui animent ces ateliers. Alors, en Suisse, en France, en Belgique, qui sont les 3 principaux pays, et aussi dans 15 autres pays répartis un petit peu partout dans le monde. Magnifique. Et Et on fait donc, aussi si on des est ateliers. intéressé, Oui, on trouve un atelier sur le site internet. tout à fait. Sur le site internet, il y a aussi des ateliers pour les femmes, comme on parlait aussi des mamans. Donc, c'est sur le même principe pour que pendant 2 heures, on pose notre cape de Superwoman à l'entrée de l'atelier et on se chouchoute aussi en étant pleinement centré sur soi. Pour prendre plein de pommes, en fait. Génial. Donc, www.mamanmagique.com. Tout en un C'est mot. ça. Et il y a tous les ateliers qui sont normalement notés, donc on peut retrouver ceux qui sont plus proches de chez nous. C'est ça, on fait une recherche par ville, par département. Top. Merci beaucoup, Juliette. Merci Nathalie. Bonne journée. Toi aussi.